Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de Wa.net, et dans cette vidéo je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de ce modèle de carte de vœux d'entreprise qui s'appelle donc 2025 de bon augure en 4 ou 5 minutes. Alors comme pour tous les modèles personnalisables présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans la carte et qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo, je clique sur l'image fictive qui le symbolise, puis sur l'icône poubelle pour la supprimer. Et puis je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments et puis cliquer sur le bouton Ajout logo pour parcourir mon disque dur et sélectionner le logo que je désire intégrer. Donc je vais prendre par exemple celui-ci. Il s'intègre automatiquement au centre de l'icard, donc je le clique dessus pour le sélectionner, je maintiens un clic et je déplace ma souris pour pouvoir le déplacer et je le positionne sur le sticker blanc qui est là pour favoriser son intégration, en particulier si votre logo est sur fond blanc. Je lâche le clic pour déposer le logo. Alors on s'aperçoit que le logo est au-dessus de la punaise, il va donc falloir le faire passer en dessous. Pour ça c'est très simple, vous êtes aperçu que lorsque vous cliquez sur le logo, vous avez une petite palette d'outils qui lui est associée, qui s'affiche, et dans cette palette d'outils, il y a une icône placée en dessous. Je vais cliquer dessus autant de fois que nécessaire pour faire passer le logo en dessous de la punaise, voilà qui est fait. Je vais maintenant affecter au logo la même rotation que celle du sticker, comme ceci. Donc je clique, je maintiens un clic et je lâche. Et puis je vais redimensionner le logo de façon à ce qu'il ait des proportions proches de celles du sticker, comme ceci. Je vais ajuster la rotation à nouveau, et puis je fais en sorte qu'il y ait des marges blanches équivalentes tout autour, et puis je peux ajuster aussi le positionnement de la punaise. Si jamais vous aviez un logo dans un format vertical, je vais tout de suite en télécharger un pour l'exemple. Je vais prendre celui-ci par exemple. Je le récupère, je clique, je maintiens le clic, je déplace ma souris, je lâche le clic. Alors on s'aperçoit tout de suite que ça ne convient plus, puisque mon logo est dans un format vertical et que j'ai un sticker qui est plutôt dans un format horizontal. Vous avez alors deux options. Ou bien vous effectuez une rotation du sticker blanc existant, comme ceci, à 90 degrés. Donc vous allez un peu ajuster également la taille, et puis vous sélectionnez le logo et vous le placez dessus. Je vais le faire passer en dessous de la punaise comme précédemment. Et puis même chose, j'ajuste sa rotation et sa taille. Et je repositionne ma punaise. Si jamais ça ne convenait toujours pas, vous pourriez supprimer le sticker blanc présent par défaut, et puis vous allez dans la barre d'action d'ajout d'éléments et vous allez dans Galerie d'images, et dans la catégorie sticker post-it, vous avez différents formats de stickers, et vous choisissez un sticker dont les proportions sont proches de celles de votre logo. Je vais prendre celui-ci, je le fais passer en dessous de tous les éléments, voilà ma punaise, voilà mon logo, et puis de la même chose, j'ajuste la rotation et la taille du sticker. En l'occurrence ici, on est assez proche du logo, et j'ajuste à nouveau la position de ma punaise. Alors je pourrais la mettre ici ou ici. Notez que j'ai utilisé ici un logo avec un fond transparent, donc je pourrais éventuellement faire l'économie du sticker blanc et de la punaise, mais on s'aperçoit ici que le logo, compte tenu du fond très foncé de la carte, ben on perd complètement lisibilité, notamment le nom de la société. Si jamais vous avez un logo, en l'occurrence pour cette carte, il faudrait que le logo soit dans des teintes très claires de façon à ce qu'il y ait un contraste suffisant. Donc ici, même avec un logo transparent, on va conserver le sticker. On va maintenant passer au message de vœux. Je vais cliquer sur le bloc texte qui contient le texte par défaut, et puis nous allons éditer ce texte. Pour ça, on a deux solutions. La première, c'est double-cliquer dans le bloc texte, puis sélectionner le texte présent, et puis taper le message de vœux désiré. Je vous souhaite une belle année 2025. Je vais taper sur la touche Entrée de mon clavier pour passer à une suivante, pleine de projets et de satisfaction. Si jamais vous étiez en panne d'idées pour votre message, j'ai rédigé pour chacun des modèles présents au catalogue une série de messages qui sont présents dans l'onglet Messages, juste en dessous de l'espace de personnalisation. Et s'il y a un message de vœu qui vous convient, il vous suffit alors de le sélectionner, puis de faire un CTRL-C ou POM-C si vous êtes sur Mac. Et puis je vais maintenant vous montrer la deuxième façon qui permet d'éditer un bloc texte. Vous êtes aperçu que comme pour le logo, lorsque vous cliquez dessus, vous avez une palette d'outils qui lui est associée, qui s'affiche, et dans cette palette d'outils, ici, on a un bouton éditer qui ouvre un éditeur tout simple. Je vais supprimer le texte que je viens de saisir, je vais faire un CTRL-V ou POM-V pour coller le texte que j'ai précédemment copié, comme ceci. Il ne me reste plus ensuite qu'à ajuster son positionnement. Ce bloc texte, il est éditable de plein de façons. Vous pouvez en changer la police, vous pouvez en changer la taille. Notez que si vous agrandissez la taille, le texte sera plus long, donc il sera peut-être nécessaire de rééditer le texte de façon à gérer les retours à la ligne. Voilà, et vous pouvez également changer la couleur dans la palette d'outils ici. Notez la présence d'un deuxième bloc texte qui s'appelle prénom et nom. Donc on va aligner ici. Alors je vais volontairement le supprimer pour vous montrer comment on ajoute un bloc texte.
Je clique sur l'icône poubelle, je remonte dans la barre d'action d'ajout d'éléments et je clique sur le bouton ajout texte, et puis là je ressaisis, en l'occurrence, mes prénoms et noms. Le texte apparaît au centre de l'e-carte. Par défaut, il est en gris foncé, mais il est toujours au centre de la carte. Et puis de toute façon, vous voyez les contours du bloc texte, donc c'est facile à identifier. Vous cliquez, vous maintenez le clic, vous le descendez en alignement en fer à droite du message. Et puis maintenant, on va mettre en forme ce message. On va lui affecter les mêmes caractéristiques de police. Alors ici, vous pouvez ou soit aller chercher le bleu ciel directement dans la palette, ou alors copier le pour avoir une couleur équivalente à celle qui est par défaut dans le texte, vous pouvez copier également le code. C'est ce que je vais faire ici. Mais je pourrais cliquer sur le bloc texte, aller dans la palette et puis rechercher par tâtonnement la teinte qui conviendra le mieux, comme ceci. Mais là, en l'occurrence, je vais coller mon code hexadécimal qui me permet d'avoir exactement la même teinte. Voilà, il ne me reste plus qu'à éditer le bloc texte qui contient les coordonnées. Ça fonctionne exactement comme les autres blocs texte. On sélectionne, il y a la palette d'outils qui s'affiche, on a un bouton éditer, il suffit de saisir, de ressaisir sa raison sociale, son adresse postale et son téléphone. Voilà, à ce stade, je peux prévisualiser ma création en cliquant sur l'icône loupe ici. Alors évidemment, les filigranes .net et les traits en diagonale sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez et payez la commande. Et si vous êtes satisfait de votre création, vous n'avez plus rien d'autre à faire que cliquer sur le bouton ajouter au panier pour poursuivre le processus de commande. Si jamais vous voulez faire d'autres essais sans perdre cette création, vous pouvez sauvegarder cette création en cliquant sur l'icône disque ici. Je vais la nommer Créa 1. Puis je vais maintenant pouvoir sans crainte faire des modifications ou d'autres essais. Donc vous pouvez éventuellement faire des tests de changement de couleur ou d'ajuster les tailles. Peut-être vous voulez un titre plus gros et puis un millésime un peu plus petit. Vous pouvez faire tous les ajustements que vous désirez. Là, je vais je vais vous faire une petite démonstration d'incorporation d'un autre visuel, par exemple d'une photo. Alors, pour ça, il va falloir changer un peu la mise en page. Par exemple, on pourrait partir du principe que le logo, on va le mettre plutôt ici, parce qu'on a la place, compte tenu du fait que notre texte n'est pas trop long. Donc, je vais quand même ajuster un peu la position du texte. Je redescends la punaise. Donc, on a libéré tout cet espace ici. Et on pourrait se dire, tiens, je vais rajouter une photo portrait. Donc, je vais aller parcourir mon disque dur, je vais sélectionner la photo que je désire intégrer. Donc comme pour le logo tout à l'heure, elle va s'afficher au centre de la carte, et puis je vais pouvoir en changer la taille, et puis la positionner ici, et puis peut-être accentuer les effets de montage. Bon, ne faites pas peut-être trop de variations de rotation. Si jamais le logo a déjà une rotation, laissez la photo droite, ou si jamais vous avez remis le logo dans une position tout à fait verticale, vous pouvez ajuster la rotation ici, et vous pouvez rajouter par exemple des images de fixation que vous allez trouver dans la galerie d'images. Ça pourrait être un scotch. On pourrait reprendre la punaise ici, du même style, ou on peut par exemple opter pour un scotch. Et puis je voudrais conserver peut-être des teintes un peu bleutées comme celle de la carte. Et puis on pourrait rajouter un petit scotch ici, dont on peut ajuster les tailles et les positionnements, comme ceci. Et puis je vais sauvegarder ma carte et je vais la nommer Créa 2. Et puis maintenant, en cliquant sur l'icône flèche juste en dessous l'icône disque, on ouvre une petite palette qui permet d'afficher les créations. Et en fait, le principe est d'activer, d'afficher et d'activer la création qu'on désire commander. En l'occurrence, je peux aller voir ma Créa 1, je vais retourner voir la Créa 2, et puis là, je considère que finalement, ça fait peut-être un petit peu trop chargé visuellement d'avoir ces deux éléments-là. Donc je vais rester sur ma première version, je la réactive en l'affichant, et je clique sur le bouton ajouter au panier pour finaliser ma commande. Voilà, vous savez tout pour bien personnaliser ce modèle de carte de vœux. Petite précision encore dans la galerie d'images, vous avez plein d'autres images qui sont colorisables. Par exemple, vous pouvez rajouter des icônes et choisir par exemple une étoile. Et puis en cliquant ici sur la palette de coloris, vous pouvez par exemple mettre une étoile jaune, sachant que vous pouvez même dupliquer les éléments que vous avez déjà saisis. Voilà, vous avez tout loisir d'ajouter des petits éléments qui donnent peut-être plus de personnalisation à votre carte. Merci beaucoup pour votre attention, bonne création et à très bientôt sur WA.net.